Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les démonstrations d'égalité trigonométrique. Avant d'entreprendre l'écoute de cette capsule, il y a certains concepts qui sont préalables afin de bien comprendre toutes les démarches qui seront présentées. Dans un premier temps, il faut être à l'aise avec la simplification d'expressions algébriques, donc tant au niveau des opérations qu'au niveau du repérage des termes semblables. Ensuite, connaître ses identités trigonométriques, tant au niveau des identités trigonométriques de base que les identités trigonométriques pythagoriciennes. Et finalement, être à l'aise avec les différentes méthodes de factorisation, allant de la simple mise en évidence à la différence de carrés et au trinôme de carrés parfaits. Avant d'entreprendre la résolution de trois équations, en fait la démonstration de trois équations, on vous présente ici des pistes de solutions générales qu'on va garder en mémoire tout au long de la capsule, au sens où, quand on va vouloir avancer dans notre démonstration, ça va souvent être un de ces 5 outils-là qu'on va utiliser afin d'arriver à nos fins. Donc, de transformer notre expression en sinus et en cosinus, étant donné que ce sont nos fonctions à partir desquelles découlent les identités, d'être capable d'identifier des identités pythagoriciennes. Donc, aussitôt qu'on a des fonctions trigonométriques au carré avec des plus 1 ou des moins 1, on va jouer avec ça. La factorisation, comme mentionné auparavant. Travailler avec des fractions et des dénominateurs communs, et aussi avec les opérations sur les fractions. Et finalement, la simplification algébrique au niveau des termes semblables avec l'addition et la soustraction. Voici un premier exemple. On veut démontrer que sin carré θ est égal à 1 moins cotangente carré θ fois sin carré θ. L'idée ici, en commençant, est de tout exprimer en sin ou en cos. Donc, parmi tous les termes qu'on a, il y en a un seul qui n'est pas en sinus ou en cosinus, c'est au niveau du cotangente carré. Et avant de poursuivre, je vous rappelle que quand on démontre les égalités comme ça, il est idéal de toujours travailler du même côté de l'égalité. Donc ici, on décide de travailler à droite de l'égalité parce que c'est là qu'on a le plus de termes et qu'on risque d'être plus à l'aise au niveau de la modification de son apparence. Donc ici, cotangente carré θ, selon les identités de base de la définition de cotangente, c'est cosinus carré sur sin carré. Donc à l'intérieur de notre équation, on va remplacer le moins cotangente carré par cosinus carré sur sin carré. Je me retrouve avec une multiplication d'une fraction et du sinus carré. Et comme par hasard, le sinus carré, il y en a un en haut et en bas, ce qui fait qu'on peut les simplifier de par les propriétés de la multiplication. Donc, ce qui nous reste comme égalité, c'est sin carré θ qui est égal à 1 moins cos carré θ. Donc, on n'a toujours pas perdu le numérateur de notre fraction. Ici, on veut passer des cos carrés au sin carré. Ce qui fait que on a des exposants 2, on travaille avec des sin et des cos, et puis on a un 1 au travers de ça. Donc, on va vouloir tâcher de travailler avec notre identité pythagoricienne initiale, soit sin carré plus cos carré est égal à 1, et de la modifier pour être capable de retrouver notre 1 moins cos carré θ, avec lequel on veut travailler. Ici, puisqu'on a une égalité, on peut faire moins cos carré des deux côtés, ce qui fait qu'à gauche, ils vont se simplifier, et à droite, je vais avoir 1 moins cos carré θ. Donc, on vient de démontrer que sin carré θ est égal à 1 moins cos carré θ. Et quand je le remplace à l'intérieur de mon équation initiale, j'obtiens que sin carré est égal à sin carré. Comme mon terme de gauche est égal à mon terme de droite, alors je viens de démontrer mon égalité. Alors, c'est le but qu'on va rechercher à chaque fois. On travaille avec un des deux côtés de l'égalité et on le simplifie le plus possible afin que les deux côtés de l'égalité soient écrits de la même façon. Pour illustrer mes propos, on va faire un deuxième exemple. Dans le cas ici, on travaille avec 50 θ sur cot θ est égal à sin sur 1 moins sin carré θ. On choisit ici de travailler avec les termes de gauche, étant donné que ce sont eux qui ne sont pas écrits en sinus et en cosinus. Je vous le rappelle, sinus et cosinus sont nos fonctions de base à partir desquelles on a défini toutes les autres fonctions. Donc, en transformant tout en sinus et en cosinus, ça nous permet de mieux travailler avec les identités par la suite. Donc, puisque 50 c'est égal à 1 sur cos et que cotangente est égal à cos sur sin, je réécris ma fraction de la façon suivante.
Or ici, je me retrouve avec une division de deux fractions. Donc j'ai la fraction 1 sur cosinus qui est divisée par la fraction cos sur sin. Mais quand j'ai une division de fraction et que je veux la réaliser, ça revient au même qu'à faire la multiplication par l'inverse. Donc ma première fraction qui était 1 sur cos, je la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc au lieu d'avoir cos sur sin, j'inverse et ça devient sin sur cos. Quand je fais la multiplication de ces deux fractions, j'obtiens le résultat suivant. Donc sin sur cos carré est égal à notre terme de droite qu'on n'a pas encore touché et qu'on ne voudra pas toucher d'ici la fin là, de la démonstration. Donc, comme on peut voir, presque tout est écrit en sinus, excepté le cosinus carré. Donc, notre but, aller transformer ce cosinus carré avec des sinus, une fois encore. On a une fonction trigonométrique au carré, ce qui fait qu'on peut utiliser les identités pythagoriciennes. Dans le cas ici, l'identité pythagoricienne qui contient un cos carré est la suivante. Donc, sin carré plus cos carré est égal à 1. Ce que je veux, c'est travailler avec cette identité et la modifier pour obtenir une expression équivalente à cos carré. Donc, ça veut dire que je veux isoler le cos carré. Donc, cette fois-ci, je vais faire moins sin carré des deux côtés pour obtenir que cos carré est égal à 1 moins sin carré. Quand je vais remplacer le cos carré par sa nouvelle valeur dans ma démonstration, j'obtiens exactement la même chose des deux côtés de l'égalité. Donc encore une fois, on choisit le côté avec lequel on travaille, on s'en tient tout au long de la démonstration à ce côté en transformant en sin et en cos, en faisant les opérations essentielles et en utilisant les identités pythagoriciennes. Finalement, une petite dernière, qui est la suivante. Pour commencer, j'applique la définition de l'exposant 2. Donc ici, j'ai décidé de travailler avec le terme de gauche, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qu'on va pouvoir faire, plus de calculs qu'on va pouvoir effectuer qui vont nous permettre d'arriver à nos fins. Donc ici, j'applique la définition de l'exposant 2, qui est en fait la multiplication de la parenthèse par elle-même. Ensuite, on effectue la multiplication de ces deux parenthèses, donc la double distributivité, donc le premier terme avec chacun des termes de la deuxième parenthèse, et le deuxième terme avec chacun des termes de la deuxième parenthèse, qui nous donne cette magnifique égalité. En réarrangeant un peu le deuxième et le troisième terme, on se rend compte que les deux sont écrits à l'aide du même produit de fonctions trigonométriques, donc le coséquente fois cotangente, moins coséquente fois cotangente. Donc j'ai deux fois le même terme et les deux sont négatifs, ce qui fait que quand je fais la soustraction de ces deux termes, j'obtiens que cosec carré θ moins 2 coséquente θ cotangente θ plus cot carré θ est égal, encore une fois, au côté droit de notre égalité qu'on n'a pas touché encore. Ici, étant donné qu'on a appliqué, qu'on a fait certaines manipulations au niveau arithmétique et qu'on en a fait le plus qu'on pouvait, on va tout transformer en sin et en cos à l'aide des identités de base, là, au niveau que coséquente, en fait, c'est égal à 1 sur sin, que cotangente, c'est égal à cos sur sin, et en appliquant les exposants 2 à l'endroit approprié. Une fois développé en sinus et en cosinus, qui était l'expression qu'on avait ici à la diapositive précédente, on peut faire la multiplication du terme du milieu. Donc, on multiplie chacune des fractions ensemble, ce qui nous donne le résultat suivant. Avec cette nouvelle égalité, je me retrouve avec trois termes qui sont des fractions, mais qui ont le même dénominateur. Puisqu'ils ont le même dénominateur, on peut effectuer les additions et les soustractions au niveau du numérateur, ce qui fait qu'on se ramasse avec 1 moins 2 cos θ plus cos carré θ sur sin carré θ. Et ici, avec un bon sens de l'observation, on se rend compte que le numérateur est en fait un trinôme carré parfait, que l'on peut factoriser de la façon suivante. Donc 1 moins cos θ, tout ça exposant 2, ce qui nous aide de plus en plus à rapetisser notre équation et ce qui ressemble de plus en plus à ce qu'on a à droite de l'égalité.
La dernière chose qu'on doit changer, c'est notre dénominateur. C'est le seul terme dans mon égalité qui est encore en sinus, donc je vais tâcher de le modifier pour le transformer en cosinus, et on va le faire de la même façon qu'on a fait dans les deux exemples précédents, au sens où on va utiliser l'identité pythagoricienne de base, qui est sin carré plus cos carré est égal à 1, pour trouver l'équivalence que sin carré, en fait, c'est égal à 1 moins cos carré θ. Une fois rendu là, 1 moins cos carré θ, c'est en fait une différence de carré que l'on peut factoriser en 1 moins cos carré fois 1 plus, excusez, que l'on peut factoriser en 1 moins cos fois 1 plus cos. Donc, on a encore ici la même égalité. Étant donné qu'on ne peut plus rien faire au dénominateur, on l'a factorisé le plus qu'on pouvait, on l'a tout transformé en cosinus. Donc, on va s'attarder un petit peu plus au numérateur, puisqu'il y a un exposant 2. Encore une fois, l'exposant 2, on va appliquer sa définition, qui veut dire qu'on multiplie la parenthèse par elle-même deux fois. Et à notre grand bonheur, on se retrouve avec deux parenthèses exactement pareilles au numérateur et au dénominateur, soit la parenthèse 1 moins cos qui se retrouve aux deux endroits, et par les propriétés de la multiplication et de la division, on peut les simplifier. Ce qui fait qu'il nous reste 1 moins cos entre parenthèses sur 1 plus cos entre parenthèses. Ici, les parenthèses n'ont plus aucun impact sur mon expression, donc on peut tout simplement les enlever. Ce qui nous amène exactement à ce qu'on voulait démontrer. Donc ici, un exemple un peu plus ardu, mais qui fait le tour vraiment là, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut démontrer des égalités trigonométriques, tant au niveau de la factorisation que de l'utilisation des identités pythagoriciennes et au niveau des simplifications algébriques et arithmétiques. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez visiter notre bibliothèque virtuelle.